Donc, Jean Dupont me dit ceci. Il était horrifié d'entendre que l'Occident, à la minute, il me cite la minute, mais bon, mais c'est pas important. J'ai dit que l'Occident est l'ennemi irréductible des Arabes. Depuis 2 siècles, l'Occident a occupé, colonisé, humilié, détruit, etc. Ben, je ne vais pas vous faire un cours sur le colonialisme. Voilà, rappelez-vous comment ce qui s'est passé en Algérie, en Afrique du Nord, les accords Sykes-Picot, la division du Moyen-Orient, la création d'Israël, l'accaparement des ressources pétrolières, enfin, etc., etc. D'accord? Bon, enfin, je veux dire, je crois que n'importe qui a un minimum de jugeote, qui a le niveau peut-être de bac, donc, l'Occident jusqu'à l'indépendance, d'accord? Jusqu'aux années 50. L'Occident a tout fait pour écraser, humilier, exploiter, diviser les Arabes. Bon, rappelez-vous les promesses qui n'ont jamais été tenues qu'on a faites au monde arabe pour créer un monde uni. On a créé la Jordanie artificiellement, on a enlevé le Koweït de l'Irak. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la leçon, cette leçon-là. Maintenant, on arrive à l'indépendance. D'accord? Voilà. Évidemment, vous savez, l'Occident n'a pas donné l'indépendance de gaieté de cœur. Il fallait y arriver. Bon, c'était l'époque, on devait donner l'indépendance. Très bien. On l'a donné. Bien. Mais seulement, on a donné une indépendance formelle, c'est-à-dire politique, mais on a mis des bâtons dans les roues pour contrôler ces gouvernements. Je vais vous donner un exemple. Enfin, je peux vous en donner plusieurs, d'ailleurs. Gamal Abdel Nasser, en 1954-55, a voulu nationaliser le canal de Suez, qui était tout à fait compréhensible, vu que ce canal a été exploité pendant une centaine d'années par l'Occident, au détriment de l'Égypte, et il voulait... Pourquoi, en fait, pourquoi il a nationalisé le canal de Suez? Parce que il y a aussi une raison. Nasser a voulu construire un immense barrage à Assouan. Seulement pour construire le barrage à Assouan, il lui fallait des milliards d'emprunts. Et comme c'était un pays qui appelait au nationalisme arabe, qui aidait le FLN algérien, qui aidait les autres pays à se révolter contre le colonialisme, l'Occident lui a dit niet, il n'y aura pas, on ne vous aidera pas. Vous êtes indépendant, certes. Ah oui, vous êtes indépendant. Vive l'indépendance de l'Égypte. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cette indépendance si on ne vous donne pas le fric qui est chez nous? Voilà. Parce que c'est le Fonds monétaire international qui a le fric. C'est la Banque mondiale qui a le fric. Donc vous êtes obligé de passer par nous. Donc vous allez changer votre gouvernement. Non, il veut pas, alors on lui donne pas le fric. Qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise le canal de Suez. Que font l'Angleterre, la France et Israël? Ils l'attaquent en 1956. Bon. Lumumba, un chef africain qui voulait se révolter contre la domination belge. Il a été assassiné par des sbires payés par les services secrets belges. Sankara a été assassiné par des sbires qui a mis en place, non, pas qui a mis en place, qui a maintenu, qui a soutenu Hassan II au Maroc, avec la politique qu'on sait, etc. La France, bon, qui a renversé Mossadegh en Iran. Pourquoi? Parce qu'il voulait nationaliser le pétrole. L'Angleterre et la CIA, etc. C'est-à-dire que ces indépendances, ce que je veux dire, c'est que l'Occident, s'il a donné l'indépendance formelle, politique aux pays arabes, il a tout fait pour leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, même par des invasions. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un acte d'amour, l'invasion de l'Irak par l'Amérique, la destruction de l'Irak? Moi, j'appelle, d'accord, la destruction de la Libye par l'Occident. C'est l'Occident qui a détruit la Libye. Monsieur Jean Dupont, d'accord, c'est l'Occident qui a détruit la Libye. C'est l'Occident qui a détruit la Syrie.
c'est l'Occident qui étouffe. Je veux dire, avez-vous vu un développement économique des pays arabes? On leur vole le pétrole, on leur vend des armes et ils restent dans le sous-développement en maintenant des régimes pourris, dictatoriaux, qu'on aide. Voilà. Al-Sisi, il est merveilleux, il a mis fin à l'islamisme. Voilà, très bien. Donc, c'est pour ça que je dis l'Occident est l'ennemi, sera toujours l'ennemi du monde arabe. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est pas parce que l'Occident est méchant. C'est parce que les relations internationales sont ainsi faites, malheureusement. L'Occident voit dans le monde arabe un ennemi potentiel. C'est tout. C'est-à-dire que les relations internationales, faut être fort. Si on est faible, malheur à soi. Voilà. Et donc, le monde arabe a des ressources, le monde arabe a des positions stratégiques, et l'Occident, il use de tous les moyens, notamment par Israël, notamment en détruisant ces pays-là, notamment je vais vous dire jusqu'où va le cynisme occidental. Quand l'Occident se présente, mettons, vers la Tunisie, il lui dit, ah, vous savez, c'est pas bien cette révolution, ces élections islamistes et tout, et les femmes. Ah bon? Pourquoi l'Occident s'intéresse aux femmes arabes? Et s'il s'intéresse aux femmes arabes, pourquoi il ne va pas les libérer en Arabie Saoudite? Vous avez une réponse à ça, monsieur Jean Dupont? L'Occident a toujours été et sera toujours l'ennemi irréductible des Arabes. Voilà. Je ne veux pas dire que le monde arabe doit entrer en guerre, parce que de toute façon, il n'a pas les possibilités, il n'a pas les moyens. Pourquoi le monde arabe et pourquoi l'Occident a intérêt à ce qu'il y ait des dictateurs dans tous les pays arabes? Parce qu'il les tient par où, vous savez? Parce que tous ces dictateurs, toutes ces mafias arabes, elles déposent leur fric qu'ils volent, que les mafias volent les immeubles, les propriétés, les villas sur la Côte d'Azur, les comptes en banque, etc. Et donc on leur dit, si vous ne marchez pas droit, vous sautez. Voilà, donc c'est un rapport de force. Malheureusement, comment dire, c'est une réalité. Et je ne vois pas pourquoi monsieur Jean Dupont me sort l'histoire de ER. Moi, je suis pas le porte-parole. J'exprime une idée personnelle. Voilà. Et Jean Dupont continue, enfin dans un autre commentaire, il me dit que le communautarisme, c'est un outil du mondialisme. Depuis 40 ans, nous vivons sous une dictature communautariste judéo-sioniste. Depuis 40 ans, nous vivons sous une dictature communautariste judéo-sioniste. Est-ce qu'il peut me détromper sur ça? Voilà. Nous vivons depuis 40 ans dans une dictature judéo-sioniste. Voilà. Le CRIF fait ce qu'il veut en France. Je ne vais pas vous faire la démonstration, le fonctionnement de... Enfin bon, je ne vais pas vous faire la démonstration. Si je devais faire une telle démonstration, alors là, j'arrête tout de suite. Contre ce communautarisme, suivez bien mon raisonnement, monsieur Jean Dupont. Contre ce communautarisme qui nous est imposé, cette guerre, le CRIF nous l'a fait par son communautarisme. Comment on peut résister? Voilà. Et c'est là où j'arrive au communautarisme musulman. C'est pas, je n'ai jamais, comment dire, incité les musulmans à faire du communautarisme comme ça pour le bonheur d'être communautariste. Personnellement, je suis athée, non croyant et non pratiquant. Voilà. Et je souhaite vivre dans un pays libre, c'est-à-dire où chacun peut faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il y a un communautarisme judéo-sioniste qui impose sa loi et qui met les musulmans dans une position de faiblesse, de dominer, de harceler, de diabolisation, alors moi à ce moment-là, je dis que un communautarisme de résistance musulman serait le bienvenu pour résister au communautarisme et mettre à bas le communautarisme judéo-sioniste. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Moi, ça me paraît clair. Voilà. Donc, je n'ai pas envie
de vivre dans un pays où il y a des communautés séparées, etc., etc. Voilà. Mais qui m'impose ça? Qui tient les médias? Qui tient la politique? Qui tient la publicité? Qui tient le pays? Voilà. Et comment on peut lutter contre ça? Évidemment, on peut me dire, ah, mais on peut lutter en mettant en avant les droits de l'homme, l'égalité, la laïcité, etc., etc. Oui, sauf que qui tient les médias, qui tient l'éducation nationale, qui tient la justice? D'accord? Donc, vos belles paroles, vos belles résolutions ne valent rien devant la puissance judéo-sioniste. Si vous n'êtes pas organisé, pourquoi le CRIF et ses alliés et ses larbins luttent contre le communautarisme musulman? Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le danger réside là, justement. Si les musulmans s'organisaient comme les juifs s'organisent, ce serait la fin du CRIF à terme. Voilà. J'espère avoir été clair.